Monsieur Agapit Napoléon Mafricain. Vous êtes consultant politique et nous vous recevons aujourd'hui par rapport à l'actualité du moment, c'est-à-dire la venue du président français Emmanuel Macron dans notre pays. Il a déjà foulé le sol béninois et d'entrée, je vais vous demander ce que cache peut-être cette visite. Bon, c'est des questions que les médias posent toujours lorsqu'il y a une visite d'État, il y a une visite surtout d'une puissance, un État d'une puissance. Donc, surtout quand c'est la France, avec les relations parfois qu'on pense nébuleuses avec l'Afrique, on pense qu'il y a que ça doit cacher quelque chose. Oui. Non, une visite internationale ne cache pas, et ça ne doit pas cacher quelque chose, puisqu'il y a un intérêt à visiter un pays, il y a un intérêt à démarrer, à amorcer, à faire un voyage. Donc, il y a toujours une idée qui sous-tend un voyage, et surtout un voyage d'État. Ça peut être les bonnes relations, ça peut être donc le bilatéralisme, c'est-à-dire comment les deux relations, les deux pays gèrent leurs relations, et c'est exactement ce qui sous-tend le voyage du président Macron dans notre pays. Il n'y a pas d'intention cachée, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas d'intention à cacher. Si quelqu'un, des États ne cachent pas des intentions, puisque bien évidemment, ces intentions qu'on prétend, qu'on pense cacher, vont finalement être à la place publique. Par contre, les réflexions de départ en deux étapes, dans la mise en œuvre d'un projet, là également ne se mènent pas devant les médias. Il faut toujours une source entre des diplomates, entre des experts, entre les ministres, et progressivement, les chefs d'État finissent par conclure et ça devient par exemple un accord ou une convention. Donc ça veut dire que cette visite n'a rien à cacher, il n'y a pas d'intention cachée. C'est une visite qui rentre dans la règle normale donc des relations diplomatiques entre deux pays. Le président Hollande était au Bénin, le président Macron arrive, on est dans la continuité. Le Bénin est un carrefour, un pays de démocratie, un pays dont la démocratie force l'admiration. Et surtout depuis quelques années, je pense que le Bénin amorce ce que la France fait. Le Bénin fait presque la même chose que la France, c'est-à-dire moderniser ses institutions, moderniser ses pratiques, moderniser sa vie et communautaire. Et je pense que tout ça entre en ligne de compte dans le voyage du président Macron au Bénin. D'accord, mais depuis quelque temps, nous connaissons une recrudescence des attaques terroristes au niveau du nord Bénin. Et on a eu même à apprendre dans les coulisses que la France aurait proposé l'installation d'une base militaire dans cette région en proie à ces attaques-là. Ne pensez-vous pas que ce serait à peu près au moins une des idées qui aurait conduit cette décision du président français à visiter notre pays? Ça suppose qu'il aura rendu public, c'est ce qui n'a pas été le cas. Non, c'est pas à ma connaissance. Toute la sous-région connaît effectivement une tumulte, une sorte de vacarme, de sécuritaire, une absence de sécurité dans cette région qui est due, on parle d'attaques djihadistes, on parle de terroristes. Bon, tout ce qu'on peut savoir, c'est des groupes armés non identifiés qui sèment parfois le désordre dans les pays, dans les frontières, dans les périphéries des États. Donc certains revendiquent les actions, d'autres ne les revendiquent pas. La plupart de ce qui se passe au Bénin, il y a des attaques, il y a des situations qui se passent en civil. Parfois, on se demande est-ce que c'est toujours les groupes armés non identifiés ou c'est le fait des gens qui profitent un peu de cela. Ça, c'est une digression. Pour répondre à votre question, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que tout entrait en ligne de compte dans ce voyage-ci. Que ce soit un peu les sécurités dans la sous-région, c'est sûr qu'ils vont en parler, parce que le Bénin est dans un processus de mutualisation des efforts et des forces pour pouvoir maîtriser un peu cette vague d'insécurité. C'est sans doute qu'ils vont en parler. Mais d'une base militaire au Bénin, je ne pense pas. Ça ne peut pas, non, c'est pas encore. Je pense qu'il y a d'autres pays qui peuvent prendre cette base, mais je ne pense pas que le Bénin non, il n'en est pas encore question. À mon information, à mon niveau d'information, il n'y a pas de base militaire au Bénin. Il n'y en aura pas au Bénin encore d'ici à là, parce que quand vous regardez stratégiquement, la France n'a pas d'intérêt à installer une base militaire au Bénin. Il n'y en a pas. Donc, il y a d'autres pays qui peuvent l'accueillir. Je n'ai pas envie d'en citer, mais il y en a qui peuvent l'accueillir, surtout par rapport aux trois pays du Sahel
qui connaît la recrudescence de l'insécurité sur leur territoire, où une partie de leur territoire est occupée. C'est parmi ces pays-là, et si on exclut le Mali, qui est la veille, donc vous regardez un peu les deux autres, ça va se jouer sans doute par là. Donc, stratégiquement, ce n'est pas encore à l'ordre du jeu. Je ne pense pas que ce soit géopolitiquement encore prêt pour les 5 années à venir. D'accord. Il y a quelques mois, la France nous a restitué quelques-uns de nos trésors royaux. Et voilà une visite du président français. Est-ce peut-être pour voir si ces trésors restitués sont dans de bonnes conditions ou cela pourrait être juste, comment dire, un passage juste pour regarder ou pour visiter les trésors royaux? Je pense quand même que cette question est bien pertinente parce que même s'il va passer et regarder, son regard ne sera pas un regard discret. Il ne passera pas comme un touriste ordinaire. C'est un regard, le regard devra pouvoir être un peu inquisiteur, un peu scrutateur. Il va au-delà de regarder, il va pénétrer, il va aller un peu plus au-delà du regard, il va observer un peu dans la profondeur, regarder autour, le décor, l'environnement, les gestuels, les gestes des uns. Donc je pense que oui, ça, par contre, je pense qu'il ne serait pas un touriste ordinaire par rapport à ces œuvres restituées. Par contre, on n'a pas d'expression diptyque. Donc, du coup, il y a de nouvelles œuvres dont il n'a pas connaissance. Et là, il peut apprécier le génie créateur du Bénin. Parce qu'eux, ils ont pris ce qu'ils ont trouvé en ces temps-là, en ces années-là, ses ancêtres à lui, ses grands-parents. Ils ont ramassé ce qu'ils ont pu trouver en ces temps-là. Aujourd'hui, il y a de nouvelles initiatives. Même si nos objets à l'époque étaient sacrés, il y a de nouveaux objets, il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles créatures qu'il aura apprécié, il appréciera l'art béninois, la créativité donc, des artistes du Bénin. Je pense que ça, c'est la plus-value par rapport à disons, à ce qu'il fera au regard des œuvres restituées. Il va passer, il va scruter un peu l'environnement, sans doute, on l'aurait dit sans doute, mais il découvrira de nouvelles couleurs, de nouveaux coups de magie. Il va découvrir de nouvelles créatures. Et il ne sera sans doute pas déçu de ce qu'il verra. Il vient à quelques jours de notre 62e anniversaire à la session à la souveraineté internationale. Mais dites-nous, est-ce que c'est une date choisie stratégiquement ou bien c'est juste un hasard? À mon humble avis, c'est un hasard de calendrier. À mon humble avis, c'est un hasard. Puisque rien, la date avant la date n'est pas la date. Et la date après la date n'est pas la date. Donc, le 1er août au Bénin, c'est le 1er août, ce n'est pas le 31 juillet, ce n'est pas le 30 juillet. Donc, vous comprenez qu'il vient du 27 au 28. Et pratiquement, je pense que d'ailleurs, avec le nouveau calendrier, pratiquement, il partira aujourd'hui, il se fait le 27. Donc, pratiquement, son séjour reste carrément au 27. Et voilà, il est venu il y a quelques heures, il va partir dans quelques heures. Donc, on est encore à 3-4 jours, donc on est le 27, donc le 1er août, c'est le 1er. Donc, c'est encore dans 5 jours, du point de vue calendaire. Donc, pour moi, il n'y a aucun hasard là. Il n'y a pas de lien à faire avec le 1er août. Vous savez, les calendriers diplomatiques, c'est compliqué parce qu'il y a d'abord le calendrier international auquel il est soumis au regard de l'Europe, au regard des réunions du G8 et de tout ce qui lie la France aux autres puissances. Il y a les réunions qu'il a avec les autres puissances. Il y a les réunions. Donc, quand il a évacué ces grandes réunions internationales auxquelles il est obligé ou soumis, c'est là seulement qu'il y a les autres calendriers. Et vous voyez, ce voyage n'a pas été facile parce que le choix des pays, ça n'a pas été facile. Il était question d'autres pays. D'abord, on a parlé de l'Angola, par exemple. On a parlé donc d'autres pays. Donc, c'est dire que ça n'a pas été facile de choisir. Même au Bénin, vous avez vu que la confirmation de la visite, du point de vue officiel, n'a pas été vraiment immédiate. Les médias l'ont annoncé, les réseaux sociaux l'ont annoncé, mais ça n'a pas été confirmé. Même le 14 juillet, l'ambassadeur de France, ni l'ambassadeur de France, ni le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, ni l'un ni l'autre n'a parlé de cette question parce qu'ils n'étaient pas vraiment dans le... Ils savent que le voyage se préparait, mais ils ne pouvaient pas savoir si c'est vraiment confirmé. Ils ont préparé le voyage,
Mais ça, le calendrier aurait pu ne pas être, ça aurait pu ne pas être le truc du Bénin cette fois-ci. Ça tenait peut-être à des détails qui échappent peut-être au Bénin lui-même ou qui relèvent du calendrier et donc du président français. Alors, donc ça vous dit quoi? Ça vous dit que ce type de voyages sont délicatement préparés, difficilement gérés, c'est méticuleusement organisé et parfois les calendriers ne sont pas choisis par soi-même. Ça s'impose, sauf pour des rencontres internationales. C'était par exemple le sommet de la francophonie. Ça s'impose le calendrier. Ça, c'est des rencontres qu'on book, hein, qu'on essaie de booker rapidement parce que ça s'impose à vous. Et ce n'est qu'après qu'on a ces gens de voyage qu'on peut dire entre griffes d'agrément, mais qui contribue à solidifier les relations entre le pays hôte, ça fait le pays qui vous visite et vous-même. Il visite 3 pays, il est en train de visiter 3 pays, disons. Il a visité le Cameroun, le Bénin, c'est le tour de la Guinée. Dites-moi un peu, est-ce qu'il y a un lien ou quelque chose, il y a un lien entre les 3 pays. Qu'est-ce qu'il y a de commun pour qu'il ait choisi ces 3 pays? Bon, on peut dire que les 3 pays sont en Afrique. Oui, ça, on le sait, oui. C'est déjà ça. Après, non. Après lien direct entre les 3 pays. Non, mais par contre, moi, je peux essayer. Un analyste n'est pas un homme de science, nécessairement, donc je peux essayer, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas dans les secrets des diplomates. Mais regardez le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui partage 2 langues. Il est francophone, mais il est anglophone. Le Cameroun a une histoire, le Cameroun a une réalité aujourd'hui. Son positionnement par rapport à un certain nombre de pays comme le Tchad, comme le Nigeria, est important. Le Cameroun, si on doit regarder un certain nombre de paramètres, on peut dire mais qu'est-ce qu'il va aller chercher là-bas? Et ça me rappelle un peu cette conférence de presse, un peu, et la question de la journaliste de RFI et la réponse du président Biya à la conférence de presse. Vous comprenez que, bon, oui, ils sont tout taquins parce que Paul Biya, le patriarche, est là depuis 1985. On se demande s'il partira, il ne partira pas. Voilà. Mais il vient de dire, oui, voilà, quand viendra la date d'échéance, il rappelle l'arithmétique, il dit quand viendra l'échéance, où sera s'il partira ou pas. Donc vous voyez, il y a une certaine curiosité à comprendre pourquoi il y va. Et pourtant, il y a des raisons. Parce que le pays, lui, n'est pas encore l'objet d'attaques terroristes, mais il a autour de lui des pays qui ont des situations délicates. Par exemple, bon, je vais m'arrêter là par rapport au Cameroun. Là, si vous venez au Bénin, le Bénin est purement francophone. Le Bénin est purement francophone, mais entouré donc de... Le Bénin a des situations délicates à ses frontières nord. Le Bénin expérimente un processus qui est quand même admiratif. Depuis 5 ans, 6 ans, le Bénin est dans un processus, on peut dire, de recentralisation de sa démocratie, de son développement. Et ça peut forcer l'admiration d'un président français qui fait les mêmes choses. Macron Hollande l'a déjà fait, parce que c'est lui qui a démarré, qui a lancé. Macron va plus loin. Donc Hollande Yahi, Macron au talon. On a l'impression d'avoir des tandems qui vont dans les mêmes directions, qui ont les mêmes visions, qui ont les mêmes idées pour l'avenir et qui prennent les mêmes risques au regard, au-delà même des considérations internes. Donc, ça, je pense que le Bénin, c'est peut-être vraiment le meilleur exemple possible. Quand le président Talon demande au président Macron, par rapport aux dernières élections, que la France doit se réinventer, vous comprenez que oui, c'est 2 hommes qui peuvent se parler franchement. Et ce voyage au Bénin est tout pour moi, sauf anodin. La Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone. Voilà. C'est un pays lusophone qui a des difficultés quand même de gestion. La Guinée-Bissau parle le français. Il utilise le franc CFA. Donc, ce qui lie les 3 pays, c'est que nous utilisons, nous sommes 3 pays mais qui utilisent le franc CFA, même si le franc CFA de l'Afrique centrale n'est pas le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est le même franc CFA et la même parité au regard donc, des accords avec la France. Globalement, le même mode de gestion, mais après, la situation n'est pas la même sur le marché ouest-africain, sur le marché centrafricain. Alors donc, voilà un peu, la Guinée-Bissau est un pays lusophone, a ses problèmes internes, mais est dans l'espace du MOA et utilise le franc CFA comme monnaie de circulation. Donc bref, lui aussi a ses réalités. Lui n'est pas d'attaque terroriste ou djihadiste ou de groupe armé non identifié, mais à l'interne, il y a une ambiance de sécurité, peut-être avec
disons, inspirer le président français à échanger avec son homologue de Bissau-Guinée. Voilà. Donc, vous voyez, il y a sans doute des raisons, mais il y a des raisons qui ont fait que ces pays ont gagné sur d'autres pays qui étaient aussi sur le ring, comme on le dit, sur la main courante, et qui auraient pu choisir l'un à la place de l'autre. D'accord. Sa visite va durer, disons, 24 heures parce que ça ne fera pas... 24 heures, ça dure, pratiquement, mais bon, sinon c'est pratiquement, on peut le dire, c'est 20 heures. Quelle est la plus-value de cette visite-là? D'abord, le gain, il est diplomatique. Voilà. Ça, c'est le gain diplomatique. C'est une diplomatie qui marche. Vous savez, il ne vous a pas échappé que des nôtres tentaient de saboter le voyage. Ou bien de noircir l'image du Bénin comme certains l'ont fait ces dernières années. Et pourtant, ça a lieu. Des nôtres tentaient depuis 5-6 ans de noircir ce qui se fait au Bénin. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, ça marche, c'est que le président Talon vient de recevoir le trophée, on peut le dire, vient d'être sacré champion du Bénin en matière donc de rapatriement, en matière donc de valorisation du patrimoine culturel, je ne sais pas comment ils l'ont nommé à la CEDEAO. Le Bénin, sa voix porte sur le marché ouest-africain. Le Bénin fait régulièrement des impulsions financières sur le marché et a des résultats positifs. Le Bénin a amélioré ses indices dans beaucoup de domaines au niveau international. Le Bénin est présent ici et là. Le président Talon a été honoré donc de la présidente de l'UEMOA et envisage totalement refonder, en tout cas réformer cette organisation, ce qui donne lieu à quelques hésitations à des niveaux donnés par ailleurs. Mais le Bénin est présent et donc quand il reçoit une visite comme celle du président Macron, c'est dire que nous sommes sur la bonne voie. On est sur une voie dynamique, une voie de développement, une voie de développement durable, je veux dire. C'est le gain, il est diplomatique. Après, les économistes vous diront, oui, le gain peut être aussi, dans l'économie, je ne sais pas combien d'accords ont été ficelés, mais le président Macron est allé visiter, est allé à Seme City. Oui. Et il y a eu au niveau commercial, il y a eu des accords, puisque je sais que les deux ministres du commerce se sont rencontrés. Et toi, tu t'es rencontré plutôt... la journée. Je pense que c'est déjà fait. Donc, les deux ministres se sont rencontrés au moment où le président Macron visitait Seme City. Je pense que le ministre français du commerce et la ministre béninoise se sont rencontrés également pour des échanges et des accords. Donc, c'est vous dire que le gain aussi est commercial. Et alors, il est culturel puisque exactement. Il est doublement culturel puisque étant allé à Seme City, étant allé à l'école Montaigne, où faut former des Français, mais des nôtres aussi, des Béninois. Ils sont aussi à l'école Montaigne, ceux qui ont la double nationalité ou bien ceux dont les parents ont préféré les mettre. Mais à Seme City, c'est quand même. Seme City, c'est plutôt le symbole de l'innovation, donc du futur. Et en allant parler avec ces différents groupes, c'est une manière donc de montrer que l'avenir c'est demain et l'avenir c'est un peu fait. Que l'avenir c'est encore cette jeunesse et c'est dans l'éducation, c'est dans l'innovation par ailleurs. Et ça, on ne peut pas passer ça sous silence. Nous sommes à la fin de cet entretien, je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot de fin? Disons que ce qui se passe au Bénin est tout simplement extraordinaire. Il faut que les nôtres regardent. C'est vrai que politiquement, tout le monde ne peut pas être d'accord sur les mêmes visions, sur la même manière de gouverner, de conduire le navire. Mais lorsque vous avez observé la vie politique nationale depuis 30-40 ans, comme c'est mon cas, lorsque vous avez été un acteur, j'étais un jeune acteur politique, un militant des sectes d'études révolutionnaires à l'époque. Alors, lorsque vous avez vu tout ça, vous avez vu le renouveau démocratique, s'ébranler. Et aujourd'hui, vous voyez là où le Bénin se positionne, je pense que la jeunesse doit pouvoir être fière de ce qui se passe. Et surtout, il ne s'agit pas d'aduler un homme, de suivre un homme, d'idolâtrer un homme, non. Il s'agit de saisir la chance qu'offrent les perspectives nouvelles, les perspectives d'aujourd'hui. La vie du président français au Bénin, moi, me montre simplement que nous sommes sur la bonne voie. Lui-même, Macron, il fait face à des résistances
liées aux réformes, courageuses qu'il entame là-bas. Le président Talon fait face à des résistances, a fait face à des grandes résistances où beaucoup ont déjà sonné le glas donc, de la démocratie, on a sonné le glas de son régime, mais il est encore là bien solide. Et je pense que ce n'est pas lui qui prend le gain, puisque nous sommes des hommes, on passe, et lui il est déjà en train de finir son temps au pouvoir. C'est plutôt la jeunesse qui doit saisir cette chance et travailler pour que le pays puisse rayonner encore beaucoup mieux en Afrique et, voilà, et dans le monde. C'est ce que moi c'est un appel à la jeunesse et la jeunesse qui est très présente sur les réseaux sociaux, qui est très présente sur les sites et dans le numérique. Je pense qu'il faudrait qu'elle utilise son temps pour embellir l'image de pour rendre meilleure cette image et pour contribuer elle aussi, donc chacun, là où il est, à l'édification de ce Bénin nouveau dont nous rêvons. Vous voyez, nous sommes à la veille du 1er août. Oui. Des pères fondateurs ont bâti. Ils ont fait pour eux. Maga, à Petit, Zinsou, les Soglo par 2 fois, à Omadegbe, une fois, Zinsou, Kérékou, Soglo, Yahi. Aujourd'hui, regardez, tout ce monde est passé. Pour quel idéal ils ont travaillé? Pour l'idéal Bénin. Pour l'idéal Bénin. Donc, à la veille du 1er août et au moment où vous faites le 1er août, je pense qu'il faudrait que chaque Béninois se demande, lui faire, qu'est-ce que lui fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va d'être chef d'État. On peut citer beaucoup de grands noms qui n'ont pas été chef d'État. On a parlé de Biogara, par exemple, dont la statue a été inaugurée, il y a toute une ouverture. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont milité, qui ont combattu pour Bénin. Alors, vous-même, mes chers confrères cadreurs, et tous ceux qui nous lisent, aujourd'hui actuellement, qu'est-ce que vous me regardez, qu'est-ce que chacun peut faire pour que le Bénin avance? Voilà la question. Si nous répondons à cette question, vous allez voir que les réponses que nous apporterons, le regard que nous porterons sur la gouvernance, ne seront plus un regard critique, mais un regard, disons, contributif. Qu'est-ce qui est bien? On prend. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce que nous on peut faire pour améliorer? Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes consultant politique, Monsieur Agapit Napoléon Mafroikan. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Le plaisir. Et bon retour.